Bonjour mes chers amis et bonne fête de Pâques. Faut-il du courage pour être chrétien? Voilà une drôle de question qui renvoie à deux choses. La première est la définition du courage et la seconde est la définition du chrétien. Le courage est qualifié comme une vertu, c'est-à-dire une force qui donne une certaine vigueur à l'esprit qui est écrasé par des événements douloureux, une force qui donne une certaine consistance à l'âme qui peut se sentir abandonnée de tout soutien, une force qui donne une volonté nouvelle au corps pour qu'il affronte la violence, la blessure et même la mort. Le mot courage venant étymologiquement du mot cœur, on voit déjà qu'il s'agit bien de quelque chose de fort qui part d'une certaine force intérieure, qui ne se replie pas sur elle-même d'une manière défaitiste. Le courage n'est donc pas à banaliser comme s'il s'agissait d'un état de vie ordinaire, comme on peut l'entendre lorsqu'on dit à quelqu'un que l'on croise « bon courage » au lieu de lui dire « bonne journée ». Ne dévalorisons pas le sens des mots. Dire bonne journée n'est pas dire bon courage. Souhaiter du courage à quelqu'un s'adresse donc à quelqu'un qui va vivre quelque chose qui va le pousser à être au-delà de lui-même, au-delà de son quant à soi protecteur et nourricier. Le courage n'est donc pas un savoir, mais une décision, non pas une opinion, mais un acte. Cependant, cet acte a une dimension qui dépasse l'intérêt même de la personne qui le pose. Ainsi, le courage est toujours en vue d'autrui et non en vue de soi. Si l'intérêt qu'on tire de l'acte revient à chercher un avantage pour soi, ce n'est pas du courage. Le courage permet de voir l'autre supérieur à soi et d'aller vers lui et pour lui. De là, j'en viens à mon second point qui est la définition du mot chrétien. Ce mot vient de Christ qui signifie envoyé, Messie, oint. Le Christ Jésus a incarné cette vertu du courage d'une manière exemplaire. Tout ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a souffert, a été en vue de ceux qu'il croisait. Il s'est dessaisi de lui-même pour se saisir de l'humanité blessée que l'homme portait depuis que le mal est entré dans le monde. Lui, le Christ, étranger à tout mal, est venu le combattre au nom d'une délivrance qu'il a apportée à tout homme. Comme le dit la liturgie, il s'est offert en rançon pour la multitude, et en vue d'elle, à son profit, pour son salut, afin qu'elle puisse entrer dans la joie de Dieu, cette chose que le mal a essayé de voler à son profit égoïste. Ainsi donc, pour ceux qui ont découvert en Jésus celui qui récapitule ses qualités en étant l'envoyé du Père, le Messie espéré, en tant que Fils de Dieu mort et ressuscité, ce mot chrétien devient une communion et une identification. Comme le dit l'apôtre Saint Paul, ce n'est plus l'homme qui vit en lui-même, mais le Christ. L'homme devient ainsi en quelque sorte notre Christ, en ce sens qu'il porte en lui son espérance, sa vie et sa lumière, qualité qu'il a reçue lors de la réception du sacrement du baptême. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, ce cadeau de la vie du Christ qui est donné aux nouveaux baptisés, qui revêt l'identité de chrétien, s'enrichit en prime d'une vertu qu'il attache à la révélation qu'il est chargé de répandre à partir de sa vie quotidienne, le courage de témoigner du Christ. Ce courage-là n'est pas une force qu'il tire de lui-même et de ses qualités humaines, si belles soient-elles, mais du Christ, qui donne la puissance nécessaire à la faiblesse humaine pour dire au monde les merveilles de la vie en Christ. Ce témoignage que le chrétien doit apporter à l'extérieur de lui-même est un signe qu'il a pris conscience que l'humanité ne peut être heureuse que dans sa rencontre intime avec le Christ. Le chrétien témoigne donc de l'amour qu'il a reçu du Christ, non pas en vue de lui-même, histoire de gagner à la force de son bras et à la sueur de son front le paradis, mais en vue de ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Ainsi donc, au matin de Pâques, lorsque les chrétiens se souhaitent une joyeuse fête de Pâques, en se congratulant d'un Alléluia, Christ est ressuscité, ils ne font rien que de se faire plaisir entre eux, préférant rester dans la sécurité intrinsèquement liée à ceux qui leur ressemblent. Le chrétien a le goût de l'autre, et pour ce faire, il ne peut annoncer le Christ ressuscité qu'à ceux qui ne le connaissent pas encore, non pas naïvement, ni encore moins avec un certain prosélytisme stérile, mais en vivant de ce Christ ressuscité, vivant humblement, simplement, mais sans le cacher ni le renier. Le courage du chrétien n'est pas une absence de peur d'un monde qui devient de plus en plus hostile à la foi,
mais la capacité de surmonter cette peur, la grâce de Dieu aidant, comme aimait à le dire saint Vincent de Paul. Le chrétien prend conscience que l'annonce de la résurrection du Christ, comme la résurrection elle-même d'ailleurs, n'est pas réservée à une élite qui se féliciterait d'avoir pris le bon chemin. Il n'y a pas de courage du chrétien lorsque l'annonce de cette résurrection ne sort pas des murs de l'Église. Et cette annonce de la résurrection n'est pas réservée à ceux qui seraient les moins timides d'entre ces chrétiens-là. Le courage du chrétien n'est pas un courage des durs, mais une vertu des doux et des humbles, à la portée de tout chrétien, puisque le Christ ne demande rien d'impossible. C'est le chemin qu'a tracé le Christ pour ses disciples, il n'y en a pas d'autre. Le Christ a trouvé son plaisir dans le service d'autrui, il a trouvé son bien-être dans l'action bienveillante à l'égard de tous, et en particulier des plus démunis, des victimes de l'injustice et du malheur. Le Christ a ainsi donné la véritable définition de l'altruisme, vertu qui rend heureux la personne qui le met en œuvre et qui rend heureux la personne qui en est le bénéficiaire. Le Christ nous montre le chemin pour remettre tout homme debout. Saint Pierre, humble disciple pardonné par Jésus pour son abandon lors de sa passion, a été celui qui, dans sa faiblesse, a usé du courage du Christ. « Ce que j'ai, je te le donne, au nom du Christ ressuscité, lève-toi », dit-il au pauvre malade. Je souhaite donc à tous ceux qui écoutent ce mot du Padre et qui ne se reconnaissent pas dans la famille des chrétiens une bonne fête de Pâques. Et je leur dis quand même que Christ est ressuscité et que cette nouvelle est aussi pour eux. J'espère qu'un jour ils comprendront ce dont il s'agit et ils verront combien cette nouvelle extraordinaire les concerne aussi. Je leur souhaite de rencontrer des chrétiens qui ont le courage de leur foi et qui leur montrent le chemin de la douceur de l'Évangile, même si cette douceur est là pour secouer les cœurs. Je souhaite également à tous les chrétiens de vivre intensément cette fête de Pâques qui est la fête de leur propre vie. Qu'ils trouvent la grâce venant du Christ pour porter au monde cette joie de la résurrection du Christ, joie qui illumine le monde d'une manière nouvelle et sans déclin, même dans les moments les plus difficiles. C'est pourquoi, puisque le bonheur du chrétien n'est réalisable qu'en vue du bonheur des autres et que le véritable courage est de ne jamais oublier que toute misère est à combattre, je voudrais que ce souhait de Pâques rejoigne tous ceux qui subissent les fléaux de la guerre, de l'injustice, de la persécution et de l'exclusion. Christ est ressuscité, Alléluia, et que Dieu vous garde en sa bénédiction.